Bonjour et bienvenue dans la vidéo sur Objectif stratégique 1, indicateur 2, autrement dit OS1-2, tendance en matière de productivité des terres. Après avoir visionné cette vidéo, vous en saurez plus sur la productivité des terres et son importance dans le calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD. Les 3 mesures de la productivité des terres et leur calcul. Comment combiner les mesures pour déterminer la dégradation des terres. Les étapes du processus de reporting pour l'indicateur OS1-2. Commençons. La productivité des terres est la capacité de production biologique de la terre, c'est-à-dire la principale source de nourriture, de fibres et de carburant qui alimente les humains. C'est un indicateur des variations à long terme du fonctionnement de l'écosystème sur la croissance des plantes et de la biomasse. La productivité des terres est l'un des 3 sous-indicateurs utilisés dans le calcul de l'indicateur 15.3.1 des objectifs de développement durable, ou ODD, qui correspond à la proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale des terres. Il est calculé à partir des données d'observation de la Terre, telles que l'indice de végétation par différence normalisée, ou NDVI, considéré comme une approximation de la productivité primaire nette. Le processus de déclaration de l'indicateur OS1-2 consiste en des estimations de l'étendue de 5 trajectoires persistantes de productivité des terres dans chaque type de couverture terrestre. Les intitulés des classes de trajectoires ont été résumés par souci de brièveté dans Praise. En outre, les changements dans les 5 classes au niveau national et leur importance en termes de dégradation des terres doivent être déclarés. Le processus de déclaration des tendances de productivité des terres, OS1-2, comprend 8 étapes. Si les parties décident d'utiliser les données par défaut, les étapes 2 à 6 ne sont pas nécessaires. Commençons par la première étape du processus, qui consiste à sélectionner les données d'observation de la Terre. La plateforme Praise4 est pré-renseignée avec des données par défaut dérivées de l'ensemble de données dynamiques de productivité des terres, ou DPT du Centre commun de recherche, ou CCR de la Commission européenne. Cet ensemble de données est composé de 5 catégories de trajectoires de productivité des terres, à partir desquelles la dégradation de la productivité des terres est estimée pour la période de référence et la période de déclaration à une résolution spatiale de 1 km. Les parties peuvent également générer leurs propres données à partir d'images satellites et calculer l'indice de végétation pour leur pays. La deuxième étape du processus de déclaration des tendances de productivité des terres, OS1-2, consiste à sélectionner un indice de productivité. Il est recommandé d'utiliser l'indice de végétation par différence normalisée, ou NDVI, comme indice par défaut. Des indices tels que l'indice de végétation améliorée, ou EVI, peuvent également convenir. Toutefois, le choix de l'indice dépendra des conditions locales spécifiques et des images satellites utilisées. La troisième étape du processus de déclaration des tendances de productivité des terres, OS1-2, consiste à estimer la productivité annuelle. Une fois que les données et l'indice de productivité ont été pré-traités, la productivité annuelle doit être estimée à partir d'une série chronologique d'observations au cours de la saison de culture annuelle. Les zones où la productivité augmente devrait être interprétée comme une amélioration des terres, sauf évaluation contraire au niveau du pays. La quatrième étape du processus de reporting des tendances de productivité des terres, OS1-2, consiste à calculer les mesures de la productivité des terres. L'analyse spatio-temporelle des changements de productivité des terres est basée sur le calcul de 3 mesures de productivité dérivées de séries chronologiques de l'intégrale annuelle NDVI
ou de l'indice de végétation alternatif, le cas échéant. La tendance de productivité est estimée sur une durée de 16 ans au niveau des pixels pour la période de référence 2000-2015 en ajustant un modèle de régression linéaire aux valeurs annuelles de l'intégrale NDVI. Par souci d'uniformité, la tendance de la productivité pour la période de déclaration est également calculée sur une période de 16 ans, se terminant par la dernière année complète de déclaration des données, qui est par défaut 2019. L'état de productivité est la comparaison de la moyenne annuelle de l'intégrale NDVI des 3 années les plus récentes avec les 13 années précédentes. Par exemple, 2013-2015 par rapport à 2000-2012. Pour déterminer l'importance des changements dans l'état et la tendance de productivité, une mesure statistique connue sous le nom de score Z de Mann-Kendall est utilisée. Par exemple, un score Z inférieur à -1,28 indique que la Terre est potentiellement en cours de dégradation. Si la valeur est comprise entre -1,28 et 1,28, elle est stable, et si elle est supérieure à 1,28, elle présente une amélioration potentielle. La performance de productivité compare la moyenne annuelle de l'intégrale NDVI par pixel avec la valeur annuelle maximale de l'intégrale NDVI observée dans la même unité fonctionnelle de la couverture terrestre ou de l'écosystème. Les terres sont considérées comme dégradées si la valeur annuelle moyenne du NDVI du pixel est inférieure de 0,5 par rapport à la valeur annuelle maximale du NDVI. Prises ensemble, ces mesures suivent de manière exhaustive l'évolution de la productivité biologique de la surface terrestre, à la fois dans le temps et dans l'espace. Le résultat de cette étape sera une évaluation par pixel de la dégradation démontrée par les mesures de tendance, d'état et de performance. À l'étape suivante, ces mesures seront combinées pour déterminer l'indicateur. Toutes ces étapes peuvent être effectuées dans le logiciel Trends.Earth. La 5e étape du processus de déclaration des tendances de productivité des terres, OS 1-2, consiste à combiner les mesures de la productivité des terres. Les mesures de la productivité des terres peuvent ensuite être combinées pour évaluer si les terres ont été dégradées ou non au cours de la période de référence, si les terres se sont dégradées, améliorées, ou si elles sont restées stables au cours de la période de déclaration. Enfin, les mesures de productivité peuvent être combinées pour déterminer 5 classes de dynamique de la productivité des terres. La 6e étape du processus de reporting des tendances de productivité des terres, OS 1-2, consiste à déclarer des estimations de productivité des terres dans PRAISE 4. Les 5 classes de dynamique de la productivité des terres par type de couverture terrestre doivent être déclarées respectivement à l'aide des tableaux SO1-2.T1 et SO1-2.T2 de la plateforme PRAISE pour les périodes de référence et de reporting. La légende par défaut de la couverture terrestre de la CNU-LCD doit être utilisée pour stratifier les résultats de reporting, même si le pays déclare une légende de couverture terrestre nationale personnalisée dans l'OS 1-1. Les changements dans la dynamique de la productivité des terres pour les principales transitions de la couverture terrestre en termes de superficie nette modifiée doivent être déclarés dans les tableaux SO1-2.T3 et SO1-2.T4 pour les périodes de référence et de déclaration respectivement. Les 4 principaux changements de la couverture terrestre par zone ont été pré-renseignés par défaut, mais autant de transitions supplémentaires que nécessaires peuvent être ajoutées à ces tableaux si une partie souhaite les déclarer. Alternativement, d'autres transitions critiques de la couverture terrestre pour la dynamique de la productivité des terres peuvent être déclarées à la place, ou en plus des transitions pré-renseignées en modifiant les catégories initiales et finales de la couverture terrestre. La dégradation de la productivité des terres au cours de la période de référence et de la période de déclaration doit être indiquée dans les tableaux SO1-2.T5 et SO1-2.T6 de la plateforme PRAISE 4.
La dégradation de la productivité des terres au cours de la période de référence est déclarée comme l'étendue des terres dégradées et non dégradées en termes de superficie, kilomètres carrés, et de pourcentage, pourcentage. Tandis que pour la période de déclaration, la dégradation de la productivité des terres est déclarée comme l'étendue des terres dégradées, améliorées ou stables. Tant pour la période de référence que pour la période de déclaration, les valeurs en pourcentage sont calculées à partir de la superficie totale des terres déclarées dans SO1-1.T1. La septième étape du processus de déclaration des tendances de productivité des terres, OS1-2, consiste à vérifier les résultats. Les estimations rapportées doivent toujours être vérifiées par des experts nationaux avant d'être soumises, en particulier lors de l'utilisation de données par défaut et en considérant que la dynamique de la productivité des terres est fortement influencée par les conditions climatiques et les pratiques de gestion des terres à la fois locales et régionales. Les parties doivent mettre en évidence les situations où le niveau de confiance des données rapportées pourrait être faible. La huitième étape du processus de déclaration des tendances de productivité des terres, OS1-2, consiste à générer des rapports. Les parties doivent enregistrer le formulaire et, une fois que les données par défaut ou nationales ont été vérifiées et approuvées par des experts, les parties peuvent soumettre les estimations en tant que révision. Il est conseillé de soumettre une révision lorsque les autres indicateurs visés au OS1 ont également été entièrement déclarés et approuvés. Pour les estimations produites à l'aide de données nationales, les parties doivent en outre fournir une explication sur la méthodologie, les sources de données et l'exactitude des données, ainsi que la dynamique géospatiale de la productivité des terres et les ensembles de données sur la dégradation de la productivité des terres pour les périodes de référence et de déclaration. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo sur les OS1-2, tendances de la productivité des terres. Dans cette vidéo, vous avez appris sur la productivité des terres et son importance dans le calcul de l'indicateur 15.3.1 des ODD, ainsi que les 3 mesures de la productivité des terres et leur calcul. Vous avez également été initié au processus de combinaison des mesures pour dériver la dégradation des terres et vous avez appris les étapes du processus de déclaration pour l'indicateur des OS1-2. Merci pour votre attention.